Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va décortiquer ensemble la méthode pour créer des événements commerciaux qui non seulement marquent les esprits mais qui surtout vont droit au but, qui atteignent leurs objectifs. Allez, c'est parti. Cette question, je suis sûr qu'on se l'est tous posée un jour. Comment on fait pour transformer une simple rencontre, un événement pro, en un moment vraiment inoubliable? Eh bien, c'est exactement ce défi-là qu'on va relever ensemble, pas à pas. Et pour y arriver, on a une feuille de route très claire, en 4 grandes phases. D'abord, on va poser les fondations, les bases solides. Ensuite, super important, on va maîtriser la logistique. Après ça, on va voir comment animer l'événement, lui donner vie. Et pour finir, la clé du succès sur le long terme, analyser et optimiser. Allez, on attaque tout de suite la première phase, poser les fondations. C'est la partie stratégie et concept. Et soyons honnêtes, sans des fondations vraiment solides, la plus belle idée d'événement du monde, elle peut s'écrouler comme un château de cartes. C'est la base de tout. Ok, alors tout commence par une question qui a l'air toute simple mais qui est fondamentale. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on organise cet événement? En gros, il y a 3 grandes raisons. Numéro 1, la notoriété. Est-ce qu'on veut simplement que la marque soit plus connue? Numéro 2, générer des prospects qualifiés. Est-ce qu'on est là pour faire du business? Et numéro 3, la fidélisation. Est-ce que le but c'est de chouchouter les clients qu'on a déjà? Choisir son cap dès le début, c'est vraiment la décision la plus importante. Une fois que cet objectif est bien clair, là, on peut commencer à réfléchir au concept. Et pour ça, il y a une règle d'or. Le concept doit être le lien parfait entre le public qu'on vise et la valeur de notre produit. C'est cette alchimie qui fait que de simples participants deviennent de vrais ambassadeurs. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on sait si on a réussi? On ne peut pas juste se dire « Ah, je sens que c'était bien ». Non, ça ne marche pas comme ça. C'est là qu'interviennent les fameux KPI, les indicateurs clés de performance. Pensez-y comme à un tableau de bord. Ce sont les chiffres qui vont nous dire, noir sur blanc, si on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Le premier KPI, le plus évident, c'est le nombre de participants. C'est simple. Si l'objectif c'était la notoriété, alors ce chiffre, c'est le roi. Il nous dit simplement, est-ce que notre événement a attiré du monde? C'est notre tout premier thermomètre du succès. Deuxième indicateur, le taux de conversion. Et là, attention, ça devient beaucoup plus intéressant. On ne se contente plus de compter les gens qui sont venus. Non, on mesure ce qu'ils ont fait. Si l'objectif était de générer des leads, c'est le chiffre à regarder. Combien de personnes ont demandé une démo, pris un rendez-vous? Ça, c'est la mesure de l'impact commercial réel. Et le troisième KPI, et non des moindres, c'est la satisfaction client. Alors lui, il est crucial si on vise la fidélisation. Ici, on ne mesure pas des chiffres froids, on mesure l'expérience, l'émotion. Un participant qui repart avec le sourire, ce n'est pas juste une bonne note dans un sondage. C'est un allié, quelqu'un qui va parler en bien de nous. Et ça n'a pas de prix. Voilà, la stratégie est posée, les objectifs sont clairs et mesurables, on sait où on va. Maintenant, il faut y aller. On passe donc à la phase 2, la logistique, la planification, l'exécution. C'est là que le rêve devient réalité. Et pour s'assurer que tout se passe sans accroc, il y a une méthode magique, une sorte d'arme secrète, le rétro-planning. L'idée est toute simple, mais elle change tout. On prend la date de l'événement, le jour J, et on remonte le temps. Qu'est-ce qu'on doit avoir fait à J-3 mois? Le lieu, à J-1 mois, les équipes, à J-1 semaine, le briefing final. En faisant ça, on s'assure que rien, mais alors absolument rien ne passe à la trappe. Bien sûr, qui dit logistique, dit budget. Ah, le budget. C'est peut-être la partie la moins fun, mais c'est absolument vital. Avoir un tableau comme celui-ci, c'est la base. On voit ce qui est prévu, ce qu'on dépense réellement. Ça permet de piloter, d'ajuster et surtout de ne pas avoir de mauvaises surprises à la fin. C'est le garde-fou du projet. Ok, on a la stratégie, on a le plan. On arrive maintenant à la phase 3, le cœur du réacteur, l'animation de l'événement. C'est le moment de vérité, celui où tout prend vie. C'est là que la magie doit opérer pour créer une expérience vraiment mémorable. Alors, c'est quoi le secret d'une ambiance réussie? En fait, c'est comme une bonne recette de cuisine, un cocktail bien dosé. Il faut des activités interactives pour que les gens participent. Il faut des échanges autour du produit, mais de manière naturelle. Il faut une ambiance qui soit à la fois pro et conviviale. Et l'ingrédient qui lie tout ça, c'est l'équipe sur place. Leur communication doit être parfaite. Et ça, c'est un point essentiel. Le véritable trésor d'un événement, il est là, dans les retours directs des participants. Chaque petite conversation, chaque question posée, c'est une pépite d'or. C'est une chance incroyable de discuter, de comprendre, de renforcer les liens. C'est une mine d'informations qu'on ne trouve jamais, au grand jamais, dans une étude de marché. Et tout ça nous amène tout naturellement à la dernière phase, l'analyse et l'optimisation. Et attention, c'est une phase qui est trop souvent zappée. Pourtant, c'est la plus importante pour s'améliorer. Il faut bien comprendre une chose, l'événement ne s'arrête pas quand le dernier participant franchit la porte. Au contraire, c'est là qu'un autre travail tout aussi crucial commence.
Et pour faire une bonne analyse, il faut croiser les informations. On le voit bien ici. Bien sûr, il y a les sondages envoyés. Après, c'est la base. Mais il y a aussi les retours directs, ce qu'on a entendu sur place. Et puis, il y a les données de conversion, les chiffres purs et durs. C'est en assemblant toutes ces pièces du puzzle qu'on obtient l'image complète. Mais attention, analyser pour analyser, ça ne sert à rien. Le but, c'est de transformer ces retours en action. On identifie un problème, on trouve une solution concrète. Par exemple, il y avait trop de queues à l'entrée? Ok, la prochaine fois, on met en place un check-in par QR code. C'est ce mécanisme qui garantit que le prochain événement sera encore meilleur. Et donc, si on prend un peu de recul, on se rend compte que l'organisation d'un événement, ce n'est pas une course avec une ligne d'arrivée. Non, c'est plutôt un cycle. Un cercle vertueux, un processus d'amélioration continue qui ne s'arrête jamais vraiment. Ce schéma, il résume parfaitement tout ce qu'on vient de voir. On part de la définition des objectifs. Ça nous mène à la planification logistique. Puis, on anime pour engager des participants. Ensuite, phase cruciale, on évalue. Et là, le point le plus important, ce qu'on a appris vient directement nourrir les objectifs du prochain événement. Et hop, la boucle est bouclée, et on recommence. Mais en étant meilleur. Alors, la vraie question à se poser maintenant, c'est, après tout ça, quelle est la toute première action concrète à mettre en place pour le prochain événement? Est-ce que ce sera de revoir les KPI pour qu'ils soient plus pertinents, ou peut-être d'imaginer une nouvelle activité interactive? La réflexion est lancée, il ne reste plus qu'à passer à l'action.